Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. Aujourd'hui, vendredi 13, est lancé Shadows avec un Z à la fin, la première plateforme de streaming, jeu de mots, comprenez une plateforme de streaming consacrée aux films d'horreur, aux thrillers, aux films fantastiques, à la science-fiction, bref, tout ce qui fait peur, tout ce qui fait crier, donc Scream. Pour en parler, nous sommes avec Julien Vin-Ramaroni, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes président de VOD Factory qui est à l'origine du projet. Pourquoi lancer cette plateforme ? Est-ce qu'il n'y avait pas assez de films d'horreur sur Netflix ou Amazon Prime ? C'est une très bonne question. Nous, on pense que vraiment, il n'y avait pas assez de films de genre, qu'on appelle les films de genre, les films d'horreur, les films de science-fiction, les films fantastiques, sur toutes ces plateformes, qui sont des plateformes généralistes. Et notre envie, notre frustration de base, c'est ça qui nous a amené à envisager ce projet de Shadows. Pas assez, c'est un euphémisme ou vraiment il y en a très peu? Non, il y en a très peu. Et puis c'est quoi, ça se compte en dizaines ? Oui, ça se compte en dizaines. Nous, quand on avait regardé à l'origine, maintenant ils ont un petit peu étoffé leur line-up, mais quand on avait regardé à l'origine Netflix, il y avait une dizaine de films d'horreur. Alors que nous, aujourd'hui, on arrive avec un line-up de 150 films au lancement, qui va s'étoffer au fur et à mesure des mois. Si je me permettais, je dirais quand même une dizaine de films seulement, c'est une horreur. C'est de la vidéo à la demande par abonnement. Combien ça coûte ? Comme ça, on règle cette question-là. Ça coûte 4,99 € par mois. C'est un prix qu'on a voulu assez abordable, une offre de complément, on va dire. Oui, c'est moitié moins que les à peu plateformes. Près moitié moins que les offres de référence du marché, c'est ça. Et par an, on peut s'abonner à l'année ? On peut s'abonner à l'année, ça coûte un peu moins cher quand on fait preuve de fidélité, c'est souvent comme ça, donc c'est seulement 49 € pour une année. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut voir alors sur Shadows ? C'est quoi votre catalogue ? Le catalogue, c'est un mélange de films qui ont été vraiment sélectionnés par des gens qui sont passionnés du film d'horreur, passionnés du film de genre. Donc on va retrouver des pépites, les grands classiques, on a un peu de mal à trouver, des films de Joe Dante, de George Romero, des films de John Carpenter. Voilà. Ouais. Là, vous parlez aux initiés. Dites-nous les films qu'ils ont fait. C'est quoi ? C'est La Nuit des Morts Vivants ? C'est quoi ? Parce que moi, je suis pas du tout connaisseur, mais quand même, ça, je connais ça. Ça parle quand même un peu à tout le monde. Parce que dites-nous les titres de films. Donc c'est La Nuit des Morts Vivants. C'est des films. On va retrouver un film d'Alexandre Aja qui s'appelle Piranha 3D, qui est un film un peu plus récent, qui a atteint un rang classique. Alexandre Aja, le film qui m'a le plus fait peur de ma vie, c'est La Colline à des yeux. La Colline à des yeux. Vous l'avez ? On l'a pas encore, mais mon Dieu, c'est terrifiant. C'est le seul film qui m'a fait peur. Je savais que c'était un film et j'étais comme ça devant. Ouais, mais voilà, c'est exactement le genre de film qu'on va retrouver sur la plateforme, des films qu'on va pas du tout trouver ailleurs, par ailleurs. On va vous faire entendre un peu d'ambiance de ce qu'on peut trouver sur Shadows. Je vous interdis d'entrer chez moi. Je suis malade, Sam. Je vais très mal. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas. C'était riant, c'était frais. C'était un extrait de quel film ? C'est un extrait d'un film qui s'appelle Babadook, un film fantôme, qu'on peut un peu l'entendre dans cette bande-annonce. Un classique du genre. Sur le coup de 2h du mat, si vos enfants dorment pas, ça les calme bien. Blague à part, vous êtes inspiré des Américains pour votre plateforme. De quoi êtes-vous parti ? Comment vous avez travaillé ? En fait, il y a une plateforme américaine qui s'appelle Shudder, qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis et qui s'est développée en parallèle de Netflix, qui nous a un petit peu inspiré effectivement pour ce projet-là et qui nous a confirmé dans l'idée qu'il y avait vraiment un public très mobilisé, vraiment une communauté de fans très. Ils ont combien d'abonnés, eux ? Ça se compte en millions. Je sais pas le chiffre exact récent, ils communiquent pas tout le temps, mais c'est plusieurs millions. Et vous visez combien d'abonnés ? Nous, on est un peu plus modeste, on est français, on a des moyens moins importants, mais si on pouvait atteindre quelques dizaines de milliers de clients en France, on serait déjà très content. Quelques dizaines de milliers, vous êtes rentable au bout à quel seuil, pardon ? On est une petite dizaine de milliers, on devrait commencer à rentrer dans nos frais. Ouais. Sur quoi vous fondez pour être aussi enthousiaste ? Et je vous le reproche pas, au contraire, vous avez sondé les abonnés, comment vous faites ? Alors on a fait plusieurs choses. D'abord, nous on a une croyance un petit peu de base qui est que les offres généralistes qui sont en train de se développer sont en train de changer complètement l'usage des gens. Maintenant tout le monde veut consommer à la demande et les gens se détournent un petit peu des médias plus traditionnels comme la télévision. Et on pense que les généralistes font pas complètement leur métier d'adresser tout le monde. Donc ça c'est un peu le postulat de base. Et on a eu depuis très tôt cette intuition que le film d'horreur était pas très bien servi par les offres généralistes. Et pour le tester, on a procédé à ce qu'on appelle un financement participatif sur la plateforme Ulule,
on a un petit peu testé ce concept auprès de la communauté pour un petit peu vérifier leur niveau d'attente et savoir si on était dans la bonne direction. Et ça a très très bien marché. On a fait quasiment 400% de notre objectif sur Ulule. Donc on commence aujourd'hui notre aventure avec déjà 1 millier d'abonnés qui sont déjà préabonnés, qui ont préacheté leur abonnement. Alors puisque vous en parlez, on va en parler maintenant. Comment ça se passe? Combien ça coûte? Et qu'est-ce qu'on retrouve une fois qu'on s'est abonné, qu'on a mis un petit peu de sous chez vous? Racontez. Une fois qu'on s'abonne... Combien on peut mettre alors sur Ulule? Alors sur Ulule, c'est fini, c'est terminé. Maintenant, on peut plus que s'abonner. Voilà, on peut seulement s'abonner. On peut aller juste sur le site de Shadows et s'abonner depuis ce matin. Ouais. Depuis ce matin, et c'est là qu'on va retrouver sur son ordinateur et très vite sur tous ses devices, en particulier sur sa télévision, tous ces films-là qui sont un petit peu des petites pépites du film de genre. Voilà. Il y a un vrai marché à prendre. Le DVD, ça marche encore ou c'est fini le DVD? Alors le DVD, c'était le marché un petit peu historique de ces films-là. Il y avait beaucoup de films. Non, c'était le VHS, le marché historique. Alors, je dis ça parce que j'ai dit Antenne 2 tout à l'heure, qui m'a échappé. J'ai bien entendu. Oui, effectivement, c'était la VHS. C'était des films qui souvent sortaient pas vraiment en salle en France, qui parfois sortaient en salle aux États-Unis, qui est quand même un plus grand pays, et qui avait du mal à trouver une distribution en salle en France, et dont le débouché naturel était effectivement le DVD. Mais là, le marché du DVD, ça existe encore ou c'est fini, c'est mort? Ça s'est complètement écroulé. C'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, pour plein de films qui trouvaient un marché d'aficionados, de passionnés sur le DVD, c'est en train de disparaître, et nous, on est en train de proposer une alternative à ça, du coup. D'accord. Et puis il y a d'autres alternatives parce que vous ne nous occupez pas que de films qui font peur. Il y a plein de choses, et notamment de films et d'une chaîne un peu dédiée aux LGBT. On va parler de ça avec vous juste après ceci, Philippe. Combien de films au catalogue de Shadows? Donc là, aujourd'hui, qui est notre jour de lancement, on en a à peu près 150. On va en rajouter une vingtaine par mois pour arriver à une vitesse de croisière d'à peu près 200-250. Et puis j'ai une question d'actualité. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir Contagion de Soderbergh dans votre catalogue? Je vous pose la question parce que c'est un film de 2001. Sauf que ce film, non pas sauf que, et ce film connaît un nouvel engouement sur les plateformes. C'est l'un des 10 films les plus téléchargés en ce moment, à côté de Joker, Il était une fois Hollywood ou Parasite. Pourquoi? Parce que ça préfigure, ça préannonce, ça prophétise la crise du coronavirus. C'est vrai, c'est un très bon film. Ça raconte l'histoire d'un virus né en Chine, dans un marché, avec des chauves-souris et des je crois que c'est des petits cochons. Des petits cochons, c'est pas un pangolin, c'est un cochon, je crois, dans l'histoire. Mais ça raconte l'histoire d'une contagion et d'une pandémie mondiale. Bon, et vous l'avez sur Shadows? Alors malheureusement, on l'a pas sur Shadows, mais c'est exactement le genre de film qu'on peut trouver sur Shadows. On a d'autres films. Alors oui, pour les fans de coronavirus, qu'est-ce qu'il y a sur Shadows? On a d'autres films qui parlent de virus. On a un film japonais notamment qui s'appelle Virus. On a un film qui va arriver dans quelques semaines qui s'appelle Pandémie. Donc on est nous aussi pas mal dans cette actualité qui est un peu triste, qui est un peu qu'on subit, mais qui nous permet aussi de prendre du recul lorsqu'on voit ces films et de comprendre que tout ça était prévisible et explicable, et que voilà, qu'il faut rationaliser un petit peu tout ça. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez fait des commandes de films en fonction de l'actualité ou pas du tout? Ces films étaient déjà prévus, qu'il soit acquis à votre catalogue? Oui, ces films étaient déjà prévus. C'est un projet qu'on prépare depuis 1 an et demi, donc d'accord. Que vous ne soyez pas accusé d'opportunisme. Depuis combien de temps existe VOD Factory? Depuis 6 ans. Et nous, notre métier, c'est ça, c'est les plateformes de VOD. Donc c'est un projet qu'on porte depuis des années. Mais vous étiez là avant ou après Netflix? Ou avant ou après Netflix en France? On était là avant Netflix. En France. Et notamment, il y a une plateforme dans le giron du groupe qui s'appelle Spicy, qui a été lancée avant Netflix en France, qui est une plateforme de documentaire et de reportage. Dont on a beaucoup parlé ici. Dont vous avez beaucoup parlé. Mais qui n'est pas du tout centré sur la fiction, contrairement à ce que vous faites là. Non, pas du tout. Et puis vous avez également lancé en novembre Queer Screen, l'écran queer, je traduis en français, une plateforme de streaming destinée à la communauté LGBT. Comment ça marche et combien d'abonnés? Alors c'est un peu tôt, on vient juste de lancer là, à la fin de l'année dernière, on communique pas encore sur notre nombre d'abonnés, mais on est très content de l'accueil d'une communauté, la communauté LGBT, qui se sent pas assez représentée dans les médias généralistes et traditionnels, et qui, avec cette offre-là, trouve là aussi une offre de films. Là, c'est plus de 200 films qui sont déjà en ligne. Ce sont des films où il y a également des émissions, des reportages, des documentaires. Il n'y a pas encore tout ça. Il y a un tout petit peu de documentaires. Il y a pas mal de séries quand même déjà. Et on va élargir l'offre. Mais c'est essentiellement le socle de l'offre. Ce sont des films de festival, des films d'auteur essentiellement, mais aussi des films un peu plus grand public. On va entendre la bande-annonce du film Les Engagés. Quand je l'ai vu, il était assis juste là. Je voulais lui parler, j'attendais le bon moment. Et j'ai un truc important à te dire. C'est quoi? Mais les trans, ils sont pas comme nous, c'est un autre sujet. Toi, tu préfères rester le petit con qui sait plus où se foutre parce que Claude portait une robe. J'en ai vu des types se saboter, mais alors vous, franchement... La mairie a ordonné une fermeture administrative du local. Mais ça va durer quoi? Une semaine? Ils ont le droit d'être en colère. Si t'es pas capable de comprendre ça, ta marche elle vaut rien. Alors unissez-vous et venez vous battre avec nous, bordel.
La question qu'on pose à tous les gens qui font votre métier, je dis tous les gens, ils sont pas si nombreux que ça, est-ce que vous appréhendez l'arrivée de Disney+, qui est annoncée en France le 24 mars? Ça fait encore une plateforme de plus, même si on est plus vers Rox et Rookie que vers les films d'horreur. Est-ce que vous les craignez? Est-ce que vous craignez leur arrivée? On les craint pas du tout. En fait, on est même presque reconnaissant de ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils éduquent le marché d'une certaine manière, ils éduquent les consommateurs, ils éduquent les téléspectateurs à changer leurs habitudes, et nous on est dans leur sillage en réalité. On n'a pas besoin d'expliquer aux gens très longtemps ce qu'on fait, parce que ils préparent le terrain pour nous. Donc exactement, sur comment ça marche, qu'est-ce qu'une plateforme, pourquoi se désolidariser de la télévision linéaire. Oui, exactement, ou comment compléter sa consommation de la télévision linéaire avec ce genre d'usage. Et puis nous on pense surtout que l'offre de contenu qu'on propose n'a absolument rien à voir avec ce qu'ils font, et que on s'adresse à un public certes plus petit, mais beaucoup plus engagé, beaucoup plus passionné, beaucoup plus mobilisé que les offres très grand public dont on parle là. J'y pense à l'instant, c'est ma question qui est opportuniste. Est-ce que vous n'avez pas un très bon coup à jouer avec la crise du coronavirus? C'est-à-dire que les gens qui sont fans de vos films, mais il n'y a plus de salles qui les diffusent parce que les gens répugnent à aller dans des lieux publics et vont plutôt s'abonner et aller chez vous. En tout cas, c'est un bon moment pour lancer une plateforme au moment où les gens vont être un petit peu confinés à domicile. Il y a d'ailleurs, on voit bien que en ce moment la bourse se subit un revers assez historique, mais il y a quand même des actions qui résistent, notamment l'action de Netflix. Ouais. Ils ont même fait aux États-Unis un Stay at Home Index, c'est-à-dire un index des actions des entreprises qui font que les gens restent à la maison, qui vont consommer. Donc nous, on est un peu dans ce sillage-là, effectivement. C'est passionnant. Et l'arrivée de Salto, la plateforme de streaming qui est commune au groupe TF1, au groupe M6 et à France Télévisions, qui va être lancée le 3 juin, ça vous fait un petit peu peur? Non, ça ne nous fait pas peur. Nous, on pense qu'il y a plein de segments qui vont être adressés. Salto, ils sont sur un type de contenu qui sont on va dire les séries et les fictions qui sont issues des antennes de ces chaînes-là. Ils ont beaucoup de productions françaises. C'est ni Netflix ni nous. Mais alors, c'est qui vos concurrents? Parce que vous craignez personne? Ou alors est-ce que c'est un langage de chef d'entreprise? Non, on pense en fait, c'est parce qu'on pense qu'on défriche le marché. Je pense qu'on est des innovateurs et qu'on va sur des terrains sur lesquels il n'y a pas encore beaucoup de monde. Ça sera peut-être pas exactement la même chose dans 2 ou 3 ans, mais pour l'instant, le terrain est un peu vierge en fait. Filmo TV? Film TV, on adore ce qu'ils font, on trouve ça génial. Ils sont sur un modèle beaucoup plus généraliste que nous. Ils ont des films de major, beaucoup de films américains. C'est là aussi un super succès. Mais on pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Voilà, est-ce que vous faites des abonnements groupés de toutes vos offres entre Spicy, Cross-Screen et maintenant Shadows, ou est-ce qu'il faut s'abonner plateforme par plateforme? Alors il faut s'abonner plateforme par plateforme, pas parce qu'on veut obliger les gens, mais on pense que ça ne s'adresse pas exactement aux mêmes gens et qu'en réalité, l'abonné qui est intéressé par nos films LGBT, nos films d'horreur et les reportages et documentaires de Spicy, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc c'est vraiment. Voilà, c'est des niches dans la niche. C'est des niches dans la niche. Ouais. D'autres projets à venir? Plein d'autres projets à venir. On veut lancer une dizaine ou une quinzaine de sites et de services de ce type-là dans diverses directions, dans le sport, dans la musique, dans le spectacle vivant, dans le théâtre. Donc on a beaucoup de projets à l'étude. Là, on est très occupé cette année en 2020 avec déjà ces trois verticales là. Mais on va être très créatifs dans les années qui viennent. Vous êtes combien? On est 25 à Paris. Voilà, c'est juste pour savoir l'entreprise que c'était. Merci beaucoup, Julien Vin Ramanori. Vous reconnaissez la musique? Absolument. L'Exorciste. Musique de Michael Field. Michael Field, c'est tiré de Tubular Bells. Exactement. Président de VOD Factory, non pas Michael Field, mais Julien Vin Ramaroni, d'avoir été avec nous ce matin. Shadows, la première plateforme de screaming humour, j'aime beaucoup cette petite vanne, est disponible à partir d'aujourd'hui. Elle n'est pas de moi.